Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Les choses qui ont attristé Jésus ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Luc 19, 41 à 44. Lisons-les ensemble. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu, aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Le Seigneur Jésus n'a jamais été contaminé par le péché ni par le monde, c'est pourquoi ses émotions, sa joie, sa colère, sa tristesse et son amour étaient bien plus intenses que ce que nous pouvons imaginer. L'amour que le Seigneur a pour nous, dans sa hauteur, sa largeur et sa profondeur, dépasse ce que notre cœur est capable de comprendre. De même, la tristesse qu'il a ressentie en voyant le péché et la perdition des âmes sur cette terre est une tristesse dont nous ne pouvons mesurer l'intensité. Dans les Écritures, il est mentionné que Jésus s'est réjoui, mais jamais qu'il a ri. En revanche, il est écrit à plusieurs reprises que le Seigneur a pleuré en voyant les âmes souffrir sous l'emprise du péché. Aujourd'hui, je souhaite examiner les récits des moments où Jésus a été attristé, afin que nous prenions garde à ne jamais causer de tristesse au Seigneur dans nos vies. Premièrement, notre Seigneur a été attristé en voyant ses disciples incapables de chasser un démon à cause de leur manque de prière. Un jour, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne pour prier. Là, son visage fut transfiguré et resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, plus brillants que ceux que l'on pourrait blanchir. Soudain, Moïse et Élie apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Pierre, surpris, dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors une nuée les enveloppa, et une voix sortit de la nuée, disant « Après que la nuée se fut dissipée, ils virent que Jésus était seul. » Après cette expérience extraordinaire, Jésus descendit de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et trouva les 9 autres disciples dans une situation difficile. Des Juifs, des pharisiens, des Sadducéens et des scribes attaquaient les disciples, les mettant dans l'embarras et les rendant perplexes. Quand Jésus arriva, la foule fut émerveillée et accourut vers lui. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous » Alors un homme, le père d'un garçon possédé par un esprit muet, s'avança et se prosterna devant lui, disant « Seigneur, mon fils est possédé par un esprit muet, je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils le chassent, mais ils n'ont pas pu. » À ce moment-là, que dit Jésus ? Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Jésus se lamenta et exprima sa tristesse en voyant les disciples incapables de chasser le démon, disant qu'ils étaient une génération incrédule et perverse, et qu'ils devaient les supporter encore. Et le Seigneur dit, « Amenez-le-moi ici. » Lorsque l'enfant fut amené, l'esprit le fit tomber à terre. Jésus dit alors, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, sors de lui. » Alors, le démon sortit, et l'enfant resta comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le releva, et il se tint debout, en parfaite santé. Quand Jésus rentra à la maison, les disciples vinrent discrètement vers lui et lui demandèrent « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus leur répondit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » La raison pour laquelle Jésus soupira était que les disciples avaient négligé la prière et le jeûne, ce qui les avait empêchés de chasser le démon. Ils furent ainsi humiliés devant la foule, et cette situation attrista profondément le Seigneur. Aujourd'hui encore, si le Seigneur soupire face à nos vies ou à l'Église, c'est parce que l'Église n'est pas équipée de prière et de jeûne pour chasser les démons et guérir les malades. Jésus disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il chassait aussitôt les démons et guérissait les malades. C'était une expérience et un fruit du royaume des cieux. Aujourd'hui, si une personne ou une église témoigne du royaume des cieux, elle doit nécessairement chasser les démons et guérir les malades. Les esprits impurs nous poussent à avoir des pensées impures et à dire des paroles impures. Les esprits mauvais nous apportent souffrance, douleur, division et conflit.
Les esprits menteurs nous trompent et nous séduisent, tandis que les esprits de divination nous conduisent sur de mauvais chemins. Les esprits qui affaiblissent rendent notre corps et notre esprit faibles, et les esprits de maladie apportent toutes sortes de maladies aux gens. Aujourd'hui, si nous ne chassons pas ces démons et ne guérissons pas les malades, le Seigneur nous dira encore. Ô génération perverse et incrédule, jusqu'à quand devrais-je vous supporter, jusqu'à quand devrais-je vous tolérer, en soupirant profondément. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour ne pas attrister le Seigneur, nous ne devons jamais oublier de jeûner et de prier. Le jeûne doit être pratiqué lorsque le Saint-Esprit nous y conduit. Mais nous devons également prier quotidiennement, au moins 1 heure, pour rester spirituellement vivant afin de pouvoir chasser les démons. Une personne spirituellement morte ne peut pas chasser les démons. Les démons rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si nous sommes pris dans les filets de ces démons, nous adopterons des comportements, des paroles et des pensées contraires à la foi. Si chasser les démons n'était pas important, Jésus n'aurait pas donné comme première instruction avant son ascension. Chasser les démons. Contre toute attente, les démons volent, tuent et détruisent beaucoup dans nos vies. C'est pourquoi, par la prière, nous devons chasser les démons de notre vie personnelle, de notre famille et de nos activités, pour être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être des personnes remplies de la justice, de la paix de Dieu, et de foi, d'espérance et d'amour. Sans jeûne ni prière, les démons ne sont pas chassés et les malades ne sont pas guéris. Quand nous avons dans nos vies, nos familles ou nos églises des personnes oppressées par les démons ou la maladie, le Seigneur soupire en disant, « Ô génération perverse et incrédule, jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Aujourd'hui, pour plaire au Seigneur, nous devons prier avec zèle, et chaque fois que nous nous réunissons, nous devons expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Les démons doivent crier et être chassés, et les malades doivent être guéris. C'est précisément ce que Jésus nous a commandé de faire. Jésus a également dit à ses 12 apôtres et aux 70 disciples, « Allez, prêchez le royaume des cieux, chassez les démons et guérissez les malades. » Cette œuvre est l'œuvre du royaume des cieux. Aujourd'hui, l'Église s'est tellement éloignée des ordres du Christ qu'elle ne chasse plus les démons ni ne guérit les malades. Beaucoup disent que ces choses n'existaient que dans l'Église primitive et qu'elles n'existent plus aujourd'hui. Par conséquent, même lorsque l'Église est opprimée par les démons et les maladies, elle ne s'y intéresse pas. Cela attriste le Seigneur, qui dit encore, « Ô génération perverse et incrédule, jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Par conséquent, en tant que croyants, nous ne pouvons pas adopter une attitude indifférente en disant, « Peu importe que l'on chasse les démons ou non, que l'on guérisse les malades ou non. » C'est une tâche essentielle pour l'Église chrétienne. À l'Église Full Gospel de Yehuido, nous suivons les ordres du Seigneur en étant remplis du Saint-Esprit, en priant avec ferveur, en chassant les démons et en guérissant les malades. Pour cela, certains nous qualifient de secte ou d'hérésie. Cependant, ces accusations montrent à quel point leur foi est morte, les empêchant de voir les ordres du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons vivre une vie qui plaît toujours au Seigneur. Deuxièmement, ce qui attriste le Seigneur, c'est lorsque nous sous-estimons Jésus tel qu'il est aujourd'hui. Dans la maison de Marthe, Marie et Lazare à Béthanie, Lazare tomba malade et mourut. Après l'avoir enterré dans un tombeau, Jésus arriva à Béthanie le 4e jour. Marthe courut à sa rencontre et, se prosternant à ses pieds, dit en soupirant, « Seigneur, si tu avais été ici il y a 4 jours, mon frère ne serait pas mort. » Alors que Jésus est présent devant elle, Marthe reconnaît seulement Jésus tel qu'il était 4 jours plus tôt, mais pas Jésus tel qu'il est aujourd'hui. Cependant, quand Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera maintenant », elle ne peut l'accepter. Elle répond, « Oui, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Ainsi, Marthe reconnaît seulement Jésus d'il y a 4 jours et Jésus du jour de la résurrection future. Mais elle rejette Jésus, qui est debout devant elle maintenant. Elle le réduit à une figure inactive, sans puissance. Aujourd'hui, il y a des péchés, des maladies, des démons, des malédictions et du désespoir. Mais Jésus, qui peut résoudre ces problèmes maintenant, est rejeté et ignoré. Par conséquent, Marthe pleurait et se lamentait, frappant le sol en signe de désespoir. Jésus dit à Marthe, « Va et appelle ta sœur Marie. » Quand Marie arriva, on aurait pu penser qu'elle croirait correctement en Jésus. Mais elle courut vers lui, se prosterna à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu avais été ici il y a 4 jours,
mon frère ne serait pas mort. Elle reconnaissait, elle aussi, seulement le Jésus d'autrefois et non le Jésus présent. Quand Jésus accompagna Marie et Marthe au tombeau de leur frère, il pleura. Pourquoi Jésus pleura-t-il? Il savait que Lazare allait ressusciter, il n'avait donc aucune raison de pleurer pour sa mort. Le Seigneur pleura parce que, bien qu'il soit présent avec elle à ce moment précis, Marthe et Marie reconnaissaient uniquement le Jésus d'il y a 4 jours et le Jésus du jour de la résurrection future. Elles méprisaient et ignoraient le Jésus vivant et agissant dans l'instant présent. Cela attrista profondément Jésus. Ensuite, en arrivant au tombeau de Lazare, Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe répondit, « Seigneur, cela fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il doit déjà sentir mauvais. » Alors Jésus, indigné, dit, « Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ?» Cette réprimande éveilla Marthe et Marie, qui se mirent aussitôt à déplacer la pierre. Elles utilisèrent toute leur force pour rouler la pierre, s'y agrippant jusqu'à se blesser les mains et les pieds. Une fois la pierre enlevée, Jésus se tint devant le tombeau et cria, « Lazare, sors !» Et Lazare, mort depuis 4 jours, sortit vivant, enveloppé de bandelettes funéraires. La puissance de Jésus est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle leçon le Seigneur nous enseigne-t-il ici? Quand Jésus pleure-t-il et se met-il en colère? C'est lorsque nous reconnaissons uniquement le Jésus d'hier et le Jésus de demain, mais que nous refusons de reconnaître ou de croire au Jésus vivant et agissant aujourd'hui. Lorsque les humains s'appuient uniquement sur leur raison, leur science et leurs expériences, sans vivre par la foi. Cela attriste le Seigneur et le met en colère. Aujourd'hui, beaucoup de personnes crient « Seigneur, Seigneur ». Il y a de nombreux théologiens, de nombreux serviteurs du Seigneur et de nombreuses églises. Pourtant, ils parlent abondamment de Jésus tel qu'il était il y a 2000 ans. Ils parlent également avec éloquence de Jésus qui reviendra, qui ressuscitera les morts au jour de la résurrection, et qui établira un nouveau ciel, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Qui établira un nouveau ciel, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Mais ils ne parlent pas du Jésus d'aujourd'hui. Ils disent que l'ère des miracles est révolue. Ils affirment que le Seigneur ne donne plus le Saint-Esprit, qu'il ne guérit plus les malades et qu'il ne chasse plus les démons aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il maintenant? Le Jésus d'aujourd'hui est absent, comme s'il était en état de vide. Aujourd'hui, les péchés d'autrefois subsistent, les démons sont toujours présents. Les maladies continuent, tout comme la souffrance, la malédiction et la mort. Mais Jésus, qui pourrait résoudre ces problèmes, est considéré comme absent. Ainsi, bien que les gens aillent et viennent à l'église et possèdent une religion, ils restent malades, opprimés par les démons, souffrants et désespérés. C'est pourquoi le Seigneur pleure en voyant l'église d'aujourd'hui, disant, « Pourquoi, alors que je suis avec vous, ne me reconnaissez-vous pas tel que je suis maintenant ?» La Bible dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous prêchons le Christ vivant maintenant. Nous proclamons que Jésus nous donne le Saint-Esprit aujourd'hui, que nous recevons des dons spirituels, que nous parlons en langue, que les malades sont guéris, que les démons sont chassés, que des signes et des prodiges se produisent par Christ, et que les bénédictions et les œuvres de Dieu se manifestent. Pourtant, on nous accuse d'être des hérétiques, des fanatiques ou des sectaires. Mes chers amis, aujourd'hui, à quel point le monde spirituel est devenu sombre et à quel point les gens se sont éloignés de la véritable foi, au point de transformer Jésus-Christ vivant en une simple réalité théologique et religieuse. Ils ont réduit Jésus, qui peut résoudre nos problèmes actuels, à un état d'absence. C'est pour cela que le Seigneur pleure aujourd'hui sur nous. Le Seigneur est indigné parce que les hommes s'appuient uniquement sur leur raison et leur expérience, sans avoir la foi pour croire en un miracle vivant. Croyez-vous que le Seigneur est vivant au milieu de nous aujourd'hui? Si oui, dites Amen. Croyez-vous que le Christ accomplit des miracles parmi nous aujourd'hui? Si oui, dites Amen. Ne portons-nous pas des problèmes semblables au tombeau de Lazare dans nos vies? N'y a-t-il pas dans vos foyers des personnes spirituellement mortes à cause d'accidents ou des vies déjà enfermées dans un tombeau? Qui peut les ressusciter? C'est Jésus vivant aujourd'hui qui les ressuscite. Si nous prions, croyons et avançons, les signes,
les prodiges et la puissance se manifesteront encore aujourd'hui. Le Seigneur est à l'œuvre aujourd'hui. Il pardonne les péchés, repousse le monde, remplit de l'Esprit Saint, guérit les malades, détruit les malédictions et donne la gloire du ciel en lieu et place de la mort. La Bible dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Ainsi, aujourd'hui, nous n'avons pas un Jésus mort au milieu de nous, mais un Christ vivant qui agit dans nos vies. En vivant ainsi, nous ne rendons pas le Seigneur triste. Le cantique dit, « Seigneur Jésus attend à la porte, mais la porte est fermée, et il ne peut entrer. » Malheureusement, trop de croyants et d'églises aujourd'hui chassent Jésus dans le passé ou le repoussent vers l'avenir. Et ne lui permettent pas d'agir ici et maintenant. En cette heure, je prie au nom du Seigneur que chacun de vous invite le Jésus présent dans votre cœur. Ce Jésus possède toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il ressuscite les morts et fait exister ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous viviez une vie de grande victoire avec ce Christ vivant. Troisièmement, ce qui attriste Jésus, c'est lorsque nous n'écoutons pas son avertissement concernant la destruction de ce monde. Que nous ne croyons pas à cet avertissement et que nous ne nous repentons pas. Lorsque Jésus a averti de la destruction de Jérusalem, les habitants ne l'ont pas cru. C'est alors que Jésus a dit. Dans Luc 19, 41 à 44, il est écrit, « Lorsqu'il approcha et qu'il vit la ville, Jésus pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Le temps où Jésus prêchait l'Évangile aux Israélites était le jour de la visitation de Dieu. S'ils s'étaient repentis et avaient cru en Jésus, Jérusalem n'aurait pas été détruite. Cependant, en rejetant Jésus et en le crucifiant, ils provoquèrent le jugement de Dieu sur Jérusalem. En l'an 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus assiégea Jérusalem avec son armée. Selon les récits historiques, 500 000 jeunes hommes furent tués, et le sang coulait comme une rivière, éteignant les incendies des maisons. Les Romains tuaient les enfants en les jetant contre des pierres et éventraient les femmes enceintes avec des épées. Ils mirent le feu au temple, et lorsque l'or fondit et coula entre les pierres. Ils démolirent chaque pierre pour récupérer l'or, ne laissant pas pierre sur pierre. Ainsi, la prophétie de Jésus concernant la destruction de Jérusalem s'accomplit. Aujourd'hui, le Seigneur nous avertit sans cesse du jugement qui approche sur cette terre. La Bible dit que les cieux disparaîtront, que la terre sera consumée par un feu ardent et que Dieu prépare un nouveau ciel. Une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem pour ceux qui sont sauvés. Mais les gens de ce monde, plongés dans leurs désirs charnels, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, vivent dans la débauche et l'immoralité, refusant d'accepter les avertissements du royaume des cieux. Même les églises, soi-disant croyantes, sont profondément endormies aujourd'hui. Aveuglées par les luttes de pouvoir ecclésiastique et les divisions confessionnelles, négligeant de prêcher sur le retour imminent de Jésus-Christ. Cependant, tout comme Jésus a prophétisé la destruction de Jérusalem, il prophétise aussi la destruction de cette terre. La terre tremble et tremblera, se brisera et se brisera encore, et tous ses habitants seront consumés comme de la paille par le feu. C'est pourquoi nous devons être vigilants, veiller et prier, et nous préparer dans nos cœurs à la venue du Seigneur. Ce jour-là, 2 personnes seront en train de moudre au moulin, l'une sera enlevée, l'autre laissée. 2 personnes seront dans un champ, l'une sera enlevée, l'autre laissée. 2 personnes seront au lit, l'une sera enlevée, l'autre laissée. Lorsque le Seigneur prophétisa sur la destruction de ce monde, il dit dans Matthieu 24, 32 à 36. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Que signifie la parabole du figuier? Dans la Bible, Dieu désigne le figuier comme une image de la nation juive. Lorsque Jésus maudit le figuier stérile sur le mont des Oliviers,
Cela symbolisait le jugement sur Israël, qui ne portait pas de fruits. Israël fut détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, et pendant 2000 ans. Le peuple juif vécut comme une nation sans patrie, dispersée à travers le monde, rejetée et persécutée. Sous Hitler, 6 millions de Juifs furent massacrés. Cependant, la Bible dit que lorsque ce figuier reprend vie et que ses feuilles poussent, cela signifie que le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur est à la porte, et tout cela s'accomplira avant que cette génération ne passe. Le 15 mai 1948, après 2000 ans sans nation, les Juifs élurent le docteur Chaim Weizmann comme président et fondèrent leur État. C'est un miracle parmi les miracles de l'histoire. Par conséquent, avec l'indépendance d'Israël en 1948, le compte à rebours des derniers jours a commencé. Cela dit, je n'ai jamais donné de date ni d'heure précise pour ce jour. Ce que j'ai mentionné, c'est un point de référence historique qui montre que les derniers temps ont commencé. À partir d'un moment précis de l'histoire. Contrairement à ce que certains disent aujourd'hui, je n'ai jamais prôné une doctrine de fin du monde avec une date limite. La doctrine de la fin du monde avec une date limite prétend dire que Jésus reviendra un jour précis, à une heure précise. Cependant, la Bible dit clairement que ce jour-là, personne ne le connaît, ni les anges, ni le Fils, mais seulement le Père. Bien que nous ne connaissions pas le jour ni l'heure. Le Seigneur nous a enseigné à travers la parabole du figuier que nous pouvons discerner que ce jour est proche. Par conséquent, nous savons que le monde dans lequel nous vivons est déjà entré dans les derniers jours. De plus, la Bible dit dans Matthieu 24:14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque l'Union soviétique dominait presque la moitié du monde, l'Évangile ne pouvait pas être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Sous le régime communiste de l'Union soviétique et de la Chine, il était légalement interdit de proclamer l'Évangile de Christ. Mais après la chute de l'Union soviétique, l'Évangile a été prêché jusqu'aux anciennes républiques satellites soviétiques. Ainsi qu'en Chine et même dans des pays fermés comme la Corée du Nord, où une église a été établie à Pyongyang. Conformément aux prophéties de la Bible, cet évangile a maintenant été proclamé à toutes les nations. La Bible nous dit que cela signifie que le jour du retour du Seigneur est proche. Les prophéties de Daniel sont des prophéties historiques. Selon Daniel, l'histoire est représentée par une statue. La tête est Babylone, les bras et la poitrine représentent les Mèdes et les Perses. Le ventre et les cuisses représentent la Grèce, les jambes représentent Rome, et au temps des 10 orteils issus de l'Empire romain, le Seigneur reviendra. Ainsi, le royaume prophétisé par Daniel n'est ni l'Amérique du Sud, ni l'Asie, ni l'Afrique. Les 10 orteils sortent de l'ancien territoire de Rome et tentent de s'unir, mais comme l'argile et le fer ne peuvent se mélanger. Ils s'efforcent désespérément de s'unir sans y parvenir. C'est alors qu'une pierre descend du ciel, détruisant la statue, et cette pierre remplit toute la terre. Cela se produira à l'époque des 10 orteils, dans l'ancien territoire de Rome. Daniel et l'Apocalypse de Jean prophétisent qu'à cette époque, 10 cornes apparaîtront dans ce territoire romain et que 10 dirigeants chercheront à s'unir, marquant ainsi la fin des temps. Par conséquent, nous devons porter une attention particulière à l'histoire de l'Europe. En 1958, le traité de Rome a donné naissance à la Communauté économique européenne, CEE, et 34 ans plus tard. L'année dernière, une intégration économique a été réalisée, supprimant les postes frontières et les douanes. En Europe, il n'y a plus besoin de passeport. Les Européens peuvent voyager librement, sans passeport ni visa. Ils peuvent s'installer, travailler ou faire des affaires dans n'importe quel pays européen. Cela représente une avancée majeure vers l'unification européenne. À l'avenir, l'unification monétaire et politique est prévue. Lorsque cette unification sera accomplie, cela marquera que le retour du Seigneur est proche. L'Antéchrist apparaîtra et le retour de Christ sera imminent, mais le jour et l'heure sont inconnus. Comme personne ne connaît ce jour, pas même les anges ou le Fils, mais seulement le Père, je ne donne jamais de date précise. Ceux qui me qualifient de prédicateur de la fin du monde à date fixée se trompent lourdement. Cependant, je montre, à travers les accomplissements historiques des prophéties du Seigneur, à quel point son retour est proche. Aujourd'hui, comme l'a prophétisé Daniel, l'unification européenne est presque achevée économiquement et progresse vers une unification politique. Lorsque cette unification sera complète, le retour du Christ sera à nos portes, et nous devons être prêts à partir. Ainsi,
L'époque dans laquelle nous vivons est la fin des temps. Le retour du Seigneur est devant nos yeux. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous, qui sommes encore vivants, serons transformés et enlevés au ciel. Ce moment est devant nous. Par conséquent, ce n'est pas le moment de dormir, mais de se réveiller. Soyons remplis du Saint-Esprit, persévérons dans la prière, étudions diligemment la parole, et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, afin d'être enlevés le jour du retour du Seigneur. Dans la parabole des 10 vierges, 5 vierges furent enlevées, tandis que 5 restèrent. De nombreux croyants ne seront pas enlevés avant la tribulation. Certains seront enlevés avant la tribulation, mais ceux qui manquent de foi devront traverser la tribulation et être martyrisés pour être enlevés. Soyez comme les vierges sages, remplis du Saint-Esprit, veillant le jour de la venue du Seigneur, et soyez enlevés pour rencontrer le Seigneur. Que cela soit votre part, je vous bénis au nom du Seigneur. Attrister le Seigneur et espérer être heureux, ou faire pleurer le Seigneur et espérer avoir de la joie, est impossible. Par conséquent, nous devons toujours, par le jeûne et la prière, chasser les démons de notre environnement et guérir les malades. Nous ne devons pas croire seulement au Jésus d'hier ou de demain, mais au Jésus vivant aujourd'hui, en transcendant notre raison et nos expériences, en croyant par la foi. Marchons avec le Seigneur, travaillons avec lui, écoutons attentivement ses avertissements concernant la destruction de ce monde. Et préparons-nous avec foi pour accueillir son retour. Que chacun de vous vive ainsi, je vous bénis au nom du Seigneur. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant et Saint, notre Père. Nous te remercions sincèrement pour ta grâce et ton amour. Nous sommes reconnaissants de croire non pas en un Dieu des morts, mais en Jésus-Christ vivant. En ce moment, aide-nous à avoir une foi véritable qui chasse les démons et guérit les malades. Permets-nous de croire aux signes et aux prodiges avec le Christ vivant, d'expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit, et de devenir ceux qui vivent dans cette réalité. Aide-nous à attendre ardemment la venue du Christ, à reconnaître que la fin du monde est proche, à recevoir ses avertissements, à nous réveiller, à prier, et à vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.